Salut à tous et merci de nous retrouver sur Citizen Cannes TV pour votre rendez-vous hebdomadaire avec le décryptage de l'actualité cinéma, Rosebud. Et cette semaine, on s'intéresse à un festival et un cinéma méconnu, le cinéma panafricain, mais un cinéma riche et varié, vous allez le voir avec mon invité aujourd'hui, le président fondateur du festival panafricain, est-elle Basile Ndebele. Basile, déjà, un mot sur ce festival, qu'est-ce qu'il représente et comment ça va se passer? Alors, le Festival international de film panafricain représente énormément de choses dans la mesure où, effectivement, ça met en scène pendant 5 jours l'actualité et également le devenir du festival, du cinéma panafricain à travers toute sa splendeur. Parce que finalement, pendant ces 5 jours, on va rencontrer le monde. Parce que finalement, pourquoi ce festival panafricain? Parce que finalement, l'Afrique sans sa diaspora est totalement également comme un être qui est totalement déshabillé. Donc, on va parcourir aussi bien les créateurs africains descendants, c'est-à-dire des Caraïbes, des États-Unis, de l'Amérique du Nord en général, l'Amérique du Sud, également de l'Asie. Enfin, tout le monde s'y trempe. Et puis, d'un côté, on a besoin de rencontrer le monde de temps en temps. Et justement, ce cinéma indépendant. Un très beau cinéma qu'on connaît encore peu, parce que finalement, les ouvertures sont rares. Mais en même temps, aujourd'hui, avec le devenir, par exemple, du Nigeria qui fait peur à tout le monde, on se rend compte que finalement, c'est soit le premier ou le deuxième producteur de films au monde. Donc c'est un festival qui est totalement en mouvement et il y a énormément de films. On va vivre, en fait, durant ces 5 jours, ici au Nouveau-Hôtel Cannes Montfleury, des moments assez forts parce qu'il y a 3 salles de projection, il y a 200 professionnels qui seront là, il y a évidemment aussi un salon panafricain. Donc il va y avoir beaucoup de mouvements. Il y a aussi 5 galas. Donc c'est quand même la fête. Fête avec à la fois le cinéma, mais également avec beaucoup de musique et d'autres choses également à voir. Donc un cinéma qui met aussi à l'honneur 2 acteurs, je crois, cette année. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces 2 acteurs? Alors, en fait, finalement, on met plusieurs acteurs, au-delà des 2, qui sont donc Firmin Richard, que vous connaissez bien, et également Sidiki Bakaba. Pourquoi? Parce que finalement, si on regarde, rien que dans notre pays, on va se rendre compte finalement qu'il y a toujours ce regard, ce cri, où on entend toujours oui, et c'est très difficile de trouver des acteurs noirs en France et dans le monde. Or, on sait très bien qu'il y a énormément d'acteurs noirs, et on a l'impression de regresser un peu, parce que finalement, si on prend quelqu'un comme Sidiki Bakaba, on va se rendre compte que ce grand monsieur a joué quasiment avec tous les grands du cinéma français. Et donc, il a été dirigé par quasiment tous les grands réalisateurs français. Donc, c'est aussi se rendre compte que finalement, que ce soit dans les années 60, 70, bon, on était peut-être un peu plus tolérant qu'aujourd'hui. On a quand même l'impression que finalement, on se ferme un peu. Et, alors qu'en fait, on devrait plutôt conjuguer avec une grande dynamique et aller de l'avant et faire en sorte qu'on puisse justement rencontrer ces acteurs-là. Et on va rendre aussi des hommages. On va rendre hommage à André Bougouma. On va rendre hommage également à Laurentine Milebo, qui était une grande actrice aussi, qui malheureusement nous a quittés l'année dernière. Tous ces acteurs nous rappellent chaque jour que le cinéma est bien vivant, le cinéma panafricain est bien là, et qu'il faut aller le découvrir parce que c'est quelque chose qu'on découvre. Et donc on va pouvoir le découvrir au Festival panafricain avec plus de 70 films projetés, c'est ça? Je ne vais pas rentrer dans les détails de tous les films évidemment, mais par contre il y a un film qui a attiré mon attention. C'est le film d'ouverture, ça s'appelle Jéricho. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, Jéricho, c'est une comédie dramatique. On part quand même dans l'histoire des États-Unis avec tout ce qu'il peut avoir comme drame et en même temps ici avec une touche de fraîcheur extraordinaire que va avoir Seketa Lewis, qui va nous parler de cette histoire de l'African Holocaust avec beaucoup d'humour, avec surtout une légèreté, une fraîcheur qui finalement ne dédramatise pas forcément, mais ne nous enferme pas non plus dans une histoire à sortir nos mouchoirs, mais tout simplement à réfléchir. Et surtout lorsqu'on est dans une réalité comme la nôtre aujourd'hui, où effectivement l'actualité nous ramène toujours à une forme de violence, il faut parfois mettre le rétroviseur et se dire que finalement, le monde qu'on est en train de proposer ne nous convient pas et qu'on a besoin d'un autre monde, un monde où nos enfants, nos petits-enfants peuvent grandir, se retrouver, comme la France est belle finalement, comme le monde est beau, parce que finalement ces gamins se retrouvent, conjuguent ensemble, et c'est ça qu'il faut encourager, et non tous les jours mais vraiment nous nourrir de violence.
violence. Et c'est le cri d'alarme justement de Jericho, qui est un beau film d'ouverture qui me plaît bien. Alors Jericho, donc de Seketa Lewis, c'est à découvrir samedi soir en ouverture de ce 13e festival du film panafricain de Cannes. Basile, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur Citizen Cannes TV. On en reparle encore du cinéma panafricain toute l'année sur Citizen Cannes TV, il n'y a pas de problème. Et puis quant à vous, n'hésitez pas à réagir avec le hashtag Citizen Cannes et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, mais pas forcément au même endroit.